Allez, Masechet Yoma Dafhet. Nous sommes arrêtés juste à la fin d'un sujet hier. Nous sommes où le Rabbi Yehuda. Donc on avait vu la discussion de la Mahloukat Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, d'accord, où on a dit que selon Rabbi Shimon, il y a un problème de Tum'at Chouya. Donc est-ce que lorsqu'on est dans un cas d'impureté, est-ce qu'on peut apporter un sacrifice ou faire un sacrifice dans un état d'impureté? Selon Rabbi Shimon, c'est Tum'at Chouya, c'est-à-dire que c'est dans un cas de force majeure. On va toujours rechercher d'abord à faire ça dans un cadre de tahara, de pureté, tandis que sur Rabbi Yehuda, c'est Tum'a Utra Betzibour. Si on est dans un cadre public, collectif, on a un korban qui est fixe et qui est collectif, à ce moment-là, on peut, l'echatrila a priori, également pratiquer la avoda dans un cas impur. Maintenant, on avait parlé du tzitz, qui lui donc avait un effet de prendre en charge et de pardonner cette faute de la Tum'a. Bien entendu, selon Rabbi Yehuda, ce titre n'aurait pas d'effet puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est autorisé, les khatrila. Selon Rabbi Shimon, il a un effet. Et on était arrivé ici, on avait dit, Rabbi Yehuda, nishbar atzis menale. Donc, si maintenant le tzitz, on est dit tant qu'il est fonctionnel, d'accord, même s'il n'est pas porté, il y avait une discussion quand il est porté sur soi ou pas porté sur soi, tant qu'il est fonctionnel, il est valable. Et Rabbi Yehuda dit, si maintenant le tzitz est défectueux, donc il est plus fonctionnel, menane, d'où on apprend qu'il n'a pas sa fonction, nafkale, mi metzah mitzho. Il dit, on voit que donc, on a dans le pasuk, au début, il dit al metzah et après mitzho. Donc on a ici un vav supplémentaire, et de ce vav-là, on fait la dracha qu'on a vu précédemment. Rabbi Shimon, metzah mitzho lo mashmale, tandis que Rabbi Shimon ne tient pas compte de cette dracha-là pour apprendre de cela que s'il est défectueux, à ce moment-là, il est en fonction ou pas en fonction. On revient. Est-ce que l'on peut dire ici que ces Tanaïm, là, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, sont sur le même point de la discussion avec les Tanaïm que l'on va voir maintenant? Détania, il y a une baraïta qui dit que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, Rashi précise, que ce soit pour Yom Kippour, que ce soit pour la para. Donc on avait dit pour Yom Kippour, on devait séparer, isoler le Kohen Gadol 7 jours avant. Et pour la para Adouma également, celui qui est le Kohen qui allait brûler cette para Adouma, on devait l'isoler également 7 jours avant. On a dit cette baraïta dit Mazin alav kol shiva. Donc que ce soit pour la para Adouma ou que ce soit pour le Yom Kippour, on devra asperger sur ce Kohen-là qu'on a isolé durant les 7 jours. Mikol hataot shayusham divrei Rabbi Meir. Selon l'opinion de Rabbi Meir, donc durant tous les 7 jours d'isolement, on aspergera Mikol hataot, de toutes les eaux qui sont mélangées avec les différentes vaches rousses, les différentes cendres des vaches rousses, depuis Moshe Rabbeinu, d'accord, sur ce Kohen-là. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé ne dit pas d'accord, il dit non. En mazin alav ela shlishi ou shvi'i bilvad. Rabbi Yossé dit non, on aspergera, d'accord, sur ce Kohen, que ce soit pour Yom Kippour, que ce soit pour la para, on aspergera le 3e jour et le 6e jour, et le 7e, pardon, le 3e et le 7e jour de ce cycle-là, de ces 7 jours d'isolement. Parce que de toute façon, dans la Torah, il est mentionné le 3e et le 7e. Ça veut dire qu'on considère dans un cadre où quelqu'un est rentré en Toum'a avec un mètre. Il y a tout mètre. D'accord? Alors, on va voir, on va discuter de cela. Le cadre, il est le suivant. Quelqu'un, un Kohen qui est impur au contact d'un mort, on devait, d'accord, pour le processus de purification, c'est d'attendre 7 jours. D'accord? Et durant ces 7 jours-là, donc il était impur, on aspergeait sur lui les cendres de la paradouma, de la vache rousse, le 3e jour et le 7e jour. D'accord? Ça, c'est le cadre normal. Maintenant, ici, on a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Ce Kohen-là qui va pratiquer la avoda de Yom Kippour, ou bien qui va brûler la para, ce Kohen-là n'est pas impur. On l'isole 7 jours avant parce qu'on craint que peut-être. Donc, on n'est pas dans le cadre normal. Et là, on a une discussion. Rabbi Yossé dit, on va devoir chaque jour, on va voir pourquoi, l'asperger. Et Rabbi Yossé dit, non, il suffit de garder le même modèle, le même moule,
que d'un Kohen qui est vraiment impur, c'est-à-dire le troisième et le septième. Pas du tout. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. OK? Là, pour le moment, on prend les informations. Donc, on a une marloquette sur cela. Maintenant, nous, on veut tendre, on a une troisième opinion, on va la voir maintenant, mais nous, qu'est-ce qu'on veut tendre? On veut tendre à dire que la marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, eh bien, elle va être dans le même style que la marloquette, c'est la même marloquette que c'est Tanaïm-là, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Maintenant, sur cette baraïta, il y a une troisième opinion, Rabbi Haninas Gana Kohanin Omer. Lui, il dit, Kohen Asoref et Tapara, il fait une distinction. Il dit le Kohen qui, lui, va brûler la para. Mazin Alav Kol Shiva. Lui, il dit, sur ce Kohen-là, pour la para, on aspergera durant les 7 jours. Kohen Gadol Biyom Kippourim. En revanche, le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, En Mazin Alav Elashlishi ou Shvi'i. Il dit, on ne n'aspergera que le 3e et que le 7e jour. Alors, tout cela, on va le développer. Simplement, ayez bien en tête cela. Maïlav. Alors, 2 secondes. On a une question, on a une proposition. Nema. Est-ce qu'on peut dire que c'est un naïm comme c'est un naïm? Alors, comment on peut maintenant rapprocher les deux, les 4? Maïla et Akamifle, et est-ce que justement la marloquette qui existe entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi n'est pas la suivante? Rabbi Meir, ça va, Tum'a, Troya'i, Betzibur. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'ici, on ne peut pas déduire que Rabbi Meir pense qu'on parle d'une Tum'a, Troya, Betzibur, que lorsqu'il y a un problème d'impureté, ben c'est Troya, l'impureté repousse dans le cas où on est en collectivité, Betzibur. Pourquoi? Comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Si c'était quelque chose qui était permis, les khatrila a priori, je n'ai pas besoin d'asperger chaque jour. Donc, comme lui, il dit, on doit asperger durant les 7 jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut impérativement aller rechercher la tahara. Donc, ça veut dire que les khatrila, vaut mieux être betahara que être betum'a. Donc, certainement, il pense que c'est une tum'a trouya. Tandis que Rabbi Yossé, ça va. Tandis que Rabbi Yossé, lui, qu'est-ce qu'il dit? Eter hibitzibo. Il dit non, on n'a pas besoin tous les jours. On va rester sur le même modèle, le 3e et le 7e, dans le doute. Mais même si effectivement il n'y a pas, même s'il y aurait, à ce moment-là, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, la Touma, elle est permise, les khatrila. Ça, c'est la démarche que nous, on veut rapprocher les deux. Alors, la Gemara, elle dit, Betisbera. Est-ce que vraiment tu es sérieux? Est-ce que tu penses comme cela? Rabbi Yossé eter hibetzibur hazak la lamali. Donc, il dit, si vraiment Rabbi Yossé pensait qu'on est dans un cadre, lui, son opinion, c'est quoi? Tum'a, d'accord, outra betzibur. Si tu penses que Rabbi Yossé pense, comme Rabbi Yehuda, que la Tum'a, elle est autorisée, les khatrila, il dit à ce moment-là, pourquoi on a besoin, bichlal, du tout, on n'a pas besoin de hasard, on n'a pas besoin d'asperger, ni le 3e, ni le 7e. Pourquoi lui, il a besoin de dire on asperge le 3e et le 7e? Si vraiment tu n'as pas besoin, eh ben, tu l'as isolé. Peut-être il est devenu impur au contact d'un mort. C'est pas grave. Tum'a outra betzibur, selon Rabbi Yossé. Donc, je n'ai pas besoin d'asperger. Donc, on voit qu'il asperge. Donc, s'il asperge, donc ça veut dire qu'on ne peut pas déduire cela totalement. Ils ne sont pas trop macpites. Oui. Oui, non. Quand on dit Tum'a outra betzibur, c'est des khatrila. Il vaut mieux que c'est faire bêta. Non. Dans tous les cas. Non, pas obligatoirement. Ben non, ça veut dire que tu te trouves dans une situation où il y a une Tum'a. On avait vu la discussion d'appel précédent. Ben donc, ça veut dire qu'on voit que la discussion elle-même dans un cas où j'ai le choix. Même si j'ai le choix, ben quand on dit outra, c'est permis, c'est permis. Ben, c'est ça, autrement, ça ne reviendrait pas les khatrila. Ça veut dire que je rechercherai en permanence quelque chose qui est aror, et donc ça reviendrait à trouya, pas outra. Et là, donc on est obligé de dire que la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yossé ne se situe pas à ce niveau-là. On a fait une tentative, mais ça n'a pas marché. Et là, découlé Alma, Hane, Tanae, Svirale, Savre, Tum'ad, Chuyahi, Betsibo. Il dit non, en vérité, que ce soit Rabbi Meir ou que ce soit Rabbi Yossé, ces deux Tanaïm, tout le monde pense, Tum'ad, Chuyahi, Betsibo. La Tum'a, d'accord, ne peut se pratiquer, on peut pratiquer la Voda Betum'a en état d'impureté que uniquement dans le cas où on est dans un cas de force majeure, c'est-à-dire Bediabad. Ils pensent tous comme ça. Alors, maintenant, entre eux, entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est quoi l'objet de la discussion? Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense. Amrinan, tvila bizmana mitzvah. Mais Rabbi Yossé, ça va, lo amrinan, tvila bizmana mitzvah. Donc, Rabbi Meir, il pense comme cela. Il dit, qu'est-ce qu'il y a en vérité?
on va voir qu'on a aspergé dans le processus de purification. On a aspergé le troisième, on a aspergé le septième, et il y avait bien entendu à l'issue de cela une tvila, c'est-à-dire la personne devait aller se tremper. Donc, il y a toute la discussion entre les deux. Est-ce que la tvila, d'accord, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une mitzvah, mitzvana, mitzvah. Ça veut dire que quand c'est le temps, on a la mitzvah, on doit se tremper au temps, c'est une mitzvah de se tremper au temps voulu. Ou bien on va dire non, même si on s'est trempé plus tard, c'est pas grave. Alors là, c'est tout l'objet de la discussion. Étant donné que Rémir, lui, pense tvila bismana mitzvah, que la tvila, d'accord, c'est une mitzvah de se tromper en son temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant asperger tous les jours. Pourquoi? Parce que quand on dit asperger, c'est la même chose, c'est la même démarche que se tremper. Il assimile les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on va le voir, peut-être que le premier jour des 7 jours, c'est le troisième jour. Et peut-être que le deuxième, c'est le troisième jour de l'impureté, etc., etc. On va voir comment on va évoluer après par la suite. Donc, ça veut dire que chaque jour, ça peut être un temps de tvila. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il doit impérativement à pratiquer la purification chaque jour. Tandis que Rabbi Yossé Savar, tandis que Rabbi Yossé pense, Lo amrinan tvila bismana mitzvah. Il dit non, on n'a pas une mitzvah, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une mitzvah que de se tremper dans le temps. Même si on a dépassé, ce n'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il dit lui, même si je n'ai pas besoin d'asperger tous les jours, il suffit d'asperger le troisième et le septième, ça suffit. Alors on pose, il dit, mais ça va, Rabbi Yossé, Lo amrinan tvila bismana mitzvah. Il dit comment? Rabbi Yossé, est-ce que vraiment il tient compte de cela? Est-ce qu'il pense qu'on n'a pas l'obligation de se tremper? Ce n'est pas une mitzvah de se tremper quand le temps est venu. Vehatania, il dit voilà, on apporte une baraïta qui nous dit la chose suivante, on l'avait déjà vu. Il dit voilà, si une personne, elle a écrit sur sa chair, elle a écrit le nom d'Hachem. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est écrit sur sa chair. Arezo, areze, lo yerchatz. À ce moment-là, il ne pourra pas se laver. Cet endroit où il y a le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Vélo Yassour également, il ne pourra pas s'enduire d'huile, etc., pour ne pas effacer le nom d'Hachem. Vélo Yahamod, également, il ne pourra pas se tenir dans un endroit, d'accord, qui est impropre, qui est sale. Pourquoi? Parce qu'il a le nom d'Hachem qui est sur lui. Il y a de l'oratosvot, il dit, parce qu'il ne pourra pas se mettre dans un endroit où il pourra se dénuder, parce qu'il ne peut pas se dénuder avec le nom d'Hachem. En revanche, cet enseignement continue. Il dit si maintenant il arrive à lui, d'accord, l'obligation de faire une tvila chez le mitzvah. Donc il arrive un jour où il est obligé d'aller au mikvé, il s'est impurifié avec un mort, etc. Donc il est obligé de se tremper. Ça c'est une tvila chez le mitzvah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Korech alav gemi betovel. Donc selon le Tanakama, qu'est-ce qu'il fait? Korech alav gemi, il va entourer, il va mettre sur le nom d'Hachem, sur sa peau, Gémi, un morceau de jonc, une feuille, etc., tout cela, et il va se tremper. C'est-à-dire il va le protéger quelque part. Rabbi Yossé Omer, et c'est là c'est intéressant parce qu'on voit intervenir Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit lui? Yored vetovel kedarko. Il dit non, puisque c'est une mitzvah, c'est une tvila chez le mitzvah, c'est en son temps, c'est maintenant. Donc tovel kedarko, il se trempe comme il est. Mais à condition qu'il ne frotte pas l'endroit où se trouve le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être actif pour enlever le nom d'Hachem. Mais s'il s'enlève de lui-même, il s'enlève de lui-même. Donc on voit d'ici que quoi? Des Kaïmalan, on a fixé de cela. Des Betvila, Bismana, Mitzvah, Kamiflege. Il dit, on voit d'ici que quoi? Que la marloquette ici, elle est quoi à ce niveau-là, dans cet enseignement? Elle est au niveau de la Tvila, Bismana. Est-ce que la tvila qui tombe en son temps, est-ce que c'est une mitzvah? Ils sont en discussion. Des Tanakama, selon le Tanakama, Savar, lui, il pense, Lo abrina tvila bismana mitzvah. Il dit non, on n'a pas besoin, c'est pas même si on a retardé le temps, c'est pas grave. La preuve, c'est qu'il dit il faut couvrir, etc., tout cela. On peut le faire plus tard. Et Rabbi Yossé Savar, tandis que Rabbi Yossé, lui, pense, tvila bismana mitzvah. Il dit c'est pour cela qu'à partir du moment où c'est le temps, c'est la mitzvah, dépend du temps. Donc, à ce moment-là, il doit se tremper comme il est. Il n'a pas besoin de recouvrir. Donc, on a une question sur Rabbi Yossé. Selon la première baraïta, on a dit que leur discussion, elle est à ce niveau-là. Et là, on vient de prouver le contraire, que Rabbi Yossé, il pense que justement,
quand il y a une tvila bismana, c'est une mitzvah, donc il ne peut pas repousser. Et là, découlé alma, les anetanahe, amrinan tvila bismana mitzvah. Donc il dit, donc on revient, on dit, donc en vérité, tous les deux pensent, que ce soit Rabbi Shimon, que ce soit, pardon, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, etc., tout le monde pense que tvila bismana mitzvah, que la tvila, en son temps, c'est une mitzvah. Maintenant, sur quoi sont-ils en discussion? Rabbi Meir Savar, Makshinan Haza'a Lidvila. Et Rabbi Yossi Savar, Lo Makshinan Haza'a Lidvila. Donc la discussion, elle est la suivante. Rabbi Meir lui dit, dans le texte, on voit qu'on a rapproché non seulement la Haza'a, c'est-à-dire le fait d'asperger, et le fait également de se tremper à l'issue du processus de purification. Donc Rabbi Meir lui dit, on fait le lien, on relie, d'accord, l'action d'asperger avec l'action de se tremper. Et donc il dit, comme on relie les deux, c'est pour ça qu'on a besoin chaque jour de faire la haza'a, parce que chaque jour, ça peut être le temps de la tvila. Et Rabbi Yossi Savar, tandis que Rabbi Yossi dit, lo makshinan haza'a lidvila. Il dit non, on ne relie pas la haza'a, l'aspersion, à la tvila. Et donc il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire chaque jour, d'accord? On fait le troisième et on fait le septième, parce que c'est le septième de toute façon qui devra aller se tremper. On est bien entendu dans un cadre qui n'est pas un cadre courant, parce qu'on est dans le doute. Est-ce qu'il y a eu, on prend des précautions. Ce Kohen qui va aller faire sa avoda le Yom Kippour ou qui va aller faire la paradouma, il n'est pas impur en soi. On n'a pas de certitude. C'est simplement une précaution. Après, on va voir pourquoi c'est important de faire chaque jour et toute la discussion autour de cela. Et après, on comprendra mieux, on va revenir sur cela. Maintenant, ça, c'est la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, on a expliqué. Maintenant, vers Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, on a dit il y a une troisième opinion, celle de Rabbi Hanina qui est le Sgan, le second des Kohanim. Il dit, on pose la question sur Im Ekish Haza'a Lidvila. Donc, si maintenant, il y a deux possibilités qui se posent ici. Si lui aussi, il fait le Hekesh, il met en relation la Haza'a, l'aspersion, d'accord, avec la Tvila, avec le moment de se tremper. À ce moment-là, à ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait, d'accord, pour le Kohen, le jour de Yom Kippour, il devrait l'asperger tous les jours. À ce moment-là, si il ne fait pas de relation entre l'aspersion et la Tvila, ça voudrait dire que même le Kohen, d'accord, qui va brûler la paradouma, Namelo, ça veut dire qu'il ne devrait pas être aspergé tous les jours, il devrait être aspergé que le troisième et le septième. Alors que lui, il a mis une différence entre les deux. Donc ça ne marche pas, la question elle se pose pour lui. On comprend les deux premiers, mais on ne comprend pas l'opinion de Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim. On dit, les olam, en vérité, à tout jamais, l'homme et kish, il n'y a pas de relation. Ve kohen asoref et apara ma'ala be'alma. Il dit en vérité, il ne fait pas de relation entre Rabbi Hanan ben Sgan HaKohanim, entre la Haza'a, l'aspersion et la Tvila. Donc, s'il ne fait pas de relation entre les deux, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'asperger chaque jour. Alors, si on dit qu'il n'a pas besoin d'asperger chaque jour, pourquoi pour la paradouma, il dit que le Kohen, on doit lui asperger chaque jour et faire la para avec les cendres. Alors, il dit là-bas, pour la para, comme on a vu précédemment déjà, ma'ala be'alma. C'est simplement un plus pour la para. On avait dit, rappelez-vous, on avait dit pour la para qu'à cause des Sadducéens, oui, on a eu une attitude d'impurifier un Kohen pour montrer qu'on allait contre l'opinion des Sadducéens. Et donc, à la suite de cela, pour ne pas mépriser la pureté de la para, on a imposé un certain nombre de rigueurs un peu plus que d'habitude. Il dit ça fait partie des rigueurs un peu plus que d'habitude. Pour autre chose. Oui, bien sûr, pour autre chose. On avait parlé pour autre chose également, pour les kélim, etc. On rappelle pour les kélim. Voilà. Oui, c'est ça ce qu'on a dit à la Béalma, c'est un plus. Ok. Ensuite, on continue. Keman hazla hadetanu rabbanan. Comme qui, d'accord, va cet enseignement des Chachamim. Alors, il y a un autre enseignement qui dit la chose suivante, très intéressante. En ben kohen asoref et tapara li kohen gadol biyom kippurim. Et là, chez Zé, prishato l'akdusha, ואחיו הכהנים נוגעים בו, וזה פרישתו לטהרה, ואין אחיו הכהנים נוגעים בו. Donc il y a un enseignement, une baraita qui dit,
En ben Kohen asoref et apara le Kohen gadol. Donc, il dit quelle est la différence en vérité, la seule différence qu'il y a entre le Kohen qui va brûler la para adouma, la vache rousse, et le Kohen gadol le jour de Yom Kippour. La différence qu'il y a entre les deux, il dit, et là, ze prishato likdusha. Il dit, pour les deux cas, on va voir qu'on les isole 7 jours avant. On est d'accord. Il dit, mais la différence entre les deux isolements, c'est que pour le Kohen Gadol, l'isolement, c'est pour l'Ikdusha. C'est pour qu'il acquiert, on va dire, qu'il rentre dans un cadre de sainteté. D'accord, qu'il ait la crainte, etc., qu'il se prépare à la avoda. Et donc, puisque l'objectif de l'isolement, c'est uniquement un niveau de Gdusha, donc c'est autorisé aux autres Kohanim de venir et de le toucher. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas qu'ils vont l'impurifier. On est d'accord? Il dit, en revanche, la prisha, l'isolement du Kohen qui est Soref, qui va brûler la para, il dit, il est tahara. Là-bas, l'isolement, il est pour toute autre chose. Il dit, c'est uniquement pour une question de pureté. Et il dit, donc les Kohanim ne pourront pas donc rentrer en contact avec lui. Pourquoi? Parce qu'on doit préserver sa pureté. Donc il dit, voilà la différence qu'il y a dans la prisha, d'accord, entre le Kohen de Yom Kippour, Kohen Gadol de Yom Kippour, et le Kohen, d'accord, qui va brûler la para adouma. Il dit, Keman, comme qui ça va, cette braïta, il dit, O Rabbi Meir, O Rabbi aussi. Ça peut aller même selon Rabbi Meir et même selon Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'on a dit Rabbi Meir, Rabbi aussi. Rabbi Meir, il a dit quoi? On asperge, d'accord, tous les jours. Mais quelles que soient les situations, que ce soit pour la para, que ce soit pour le Kohen. Donc c'est à égalité. Donc ça peut marcher. Que ce soit Rabbi aussi, il a dit on asperge le 3e et le 7e, que ce soit pour la para, que ce soit pour le Yom. Donc on voit que pour Rabbi Meir et Rabbi aussi, il n'y a pas une autre différence, puisque là il y a tronc commun. Donc la seule différence, c'est cette prisha. Dei Rabbi Hanina Sgan Kohanim, Haika Nameha. Il dit en revanche, ça ne marche pas selon Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Ça ne peut pas aller selon son opinion. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanina Sgan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit si c'est pour la para, c'est tous les jours. Si c'est pour le Kohen Gadol, on doit asperger le 3e et le 7e. Donc on voit que lui, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il a fait déjà une différence entre le Kohen Gadol de Yom Kippour et le Kohen de la para. Donc ça en ferait combien de différence pour lui? 2, il y a ça, et la prisha. Non, ça marcherait. Non. Parce que le Kohen Gadol qui brûle la para, on l'asperge tous les jours. Oui. Il est mafriche de Shem Tahara. Ça serait logique qu'on le. Non, pas obligatoirement. Et oui, puisqu'on veut préserver. Non, on a dit c'est ma'ala, be'alma. C'est pas une obligation. Oui, mais justement, on veut. Non, mais. On la mafriche pour qu'il soit Tahara. Oui, mais c'est pas. J'ai compris. Tous les jours, on l'arrose. Ok, d'accord. On prend aucun risque. Ok, d'accord. Et pour le Kohen Gadol? Kohen Gadol, il n'est pas mafriche pour la Tahara. Donc, et pourquoi tu l'asperges? Et pourquoi tu l'asperges? On peut la faire que le 3e et la 7e. Et pourquoi tu l'asperges? Parce qu'il n'est pas. On a vu ça. D'accord, mais ça. Alors non, l'idée ici, c'est pourquoi on dit que ça ne peut pas aller selon Rabbi Hanina Sgan Kohanim? Parce que selon Rabbi Hanina Sgan Kohanim, à l'arrivée, combien il y a de différence entre les deux? Il y a la différence d'aspersion, puisqu'il y a l'aspersion, pour 7 jours l'un et 2 jours l'autre, et il y a la prisha. Donc ça veut dire qu'il y en a 2. Tandis que dans notre enseignement, Rabbanan a dit c'est la seule. Donc ça ne marche pas. Ok. Matkif la Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Donc Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il va objecter. Il dit Bishlama Rishon. Alors maintenant, on va discuter sur les 7 jours d'aspersion. D'accord? En vérité, on va le lire. En vérité, pourquoi on asperge tous les jours? Il dit comme ça. Le premier jour qu'on l'a isolé, donc on va l'isoler. Dans le premier jour, peut-être que le premier jour, c'est le 3e. Peut-être qu'il a déjà contracté l'impureté, ça fait 2 jours avant. Donc le premier jour, peut-être que c'est le 3e jour. Ce qui est certain, c'est qu'on doit faire le 3e et le 7e. C'est entre les deux, il y a 4 jours de différence. Ça, c'est comme cela. Ça, selon la Torah. Maintenant, le premier jour, peut-être que c'est le premier jour, en vérité, c'est le 3e. Peut-être que le 2e jour, c'est le 3e. Peut-être que le 3e jour, c'est le 3e. Quand on l'a pris, il venait à peine de contracter. Donc, les 3 premiers jours, ça peut être le 3e. Maintenant, le 5, 6 et 7, le 5e jour par rapport au
premier, c'est le septième. Parce que si le premier, c'est le troisième, le cinquième jour, c'est le septième. Si le deuxième, c'est le troisième, donc ça veut dire que le sixième, c'est le septième. Et si le troisième, c'est le troisième, ça veut dire que le septième, c'est le septième. Donc on a effectivement gardé cela. La question qui va se poser, c'est sur le quatrième jour. Le quatrième jour, c'est problématique, parce qu'il ne peut pas être le troisième. Il ne pourrait pas être le troisième. Pourquoi? Parce que si ça serait le troisième, ça veut dire quoi? Ça veut dire il était déjà, on l'a déjà isolé, donc il ne peut pas s'être impurifié. Et ça ne peut pas être le septième. Parce que la règle, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas avoir d'aspersion le septième si on n'a pas aspergé le troisième. Ça marche de pair. Donc, on va voir toute la problématique sur le quatrième jour. Prenons dans les mots. Alors, c'est ça, c'est toute la question. Regardez dans les mots. Attends, on va voir. On va voir. Pour le moment, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On asperge 7 jours. Donc, on a dit on asperge 7 jours, ça veut dire qu'on asperge le quatrième aussi. Mais elle sert à quoi? C'est toute la question. Alors, Bishlama, ça ne fait pas de mal, je sais, un peu plus ou un peu moins. Non, on veut être précis. Bishlama, il dit Rishon, on comprend bien. Le premier jour, Shema Shlishi, peut-être il est le troisième. Sheni, Shema Shlishi, le deuxième, peut-être qu'il est le troisième. Shlishi, Shema Shlishi, le troisième, peut-être qu'il est le troisième. Hamishi, Shema Shvi'i, le septième, peut-être qu'il est le septième. Shishi, Shema Shvi'i, le sixième, peut-être qu'il est le septième. Shvi'i, Shema Shvi'i, le septième, peut-être qu'il est le septième. Et la Réveillé, la Mali, Hazahaklan. Et il dit la quatrième, pourquoi on a besoin d'asperger du tout? On n'a pas besoin. C'est tout l'objectif de l'aspersion, c'est pour sortir du safek, du doute. Mais là, il ne peut pas y avoir. Il dit l'eau. Donc il lui dit non. L'eau bashlishi eka les safouke. Velo bashviri eka les safouke. Donc il dit est-ce que. Donc il dit l'eau bashlishi eka les safouke. Donc c'est-à-dire on ne pourra pas sortir du safek ni pour le troisième jour, ni pour le septième jour. C'est-à-dire il peut pas être, ce quatrième jour, il ne peut pas être le troisième et il ne peut pas être le septième. Donc l'aspersion qu'on va faire, elle ne nous permettra pas de sortir du doute, d'accord, d'une éventuelle impureté de troisième ou de septième. Donc ça ne marche pas. Ça, c'est la question. Matkif, donc là, Rav Yosef de Rabbi Hanina. Ulta Amer. On pose, on lui rétorque une réponse. On lui dit, mais si je suis ton raisonnement, il y a un problème. Il dit, Azaha kol shiv'a mi'ika. Il dit, mais ok, d'accord, tu me poses la question sur le quatrième. Et moi, je te réponds, je te pose une autre question. Est-ce que franchement, il peut y avoir 7 jours d'aspersion? Il dit 7 jours, ça ne peut pas exister. Donc, déjà à la base, il y a un problème. Toi, tu me passes du quatrième, moi, je te parle des 7 jours. Pourquoi? Léa Kaimalan, il dit voilà, on a un principe qui est le suivant qu'on avait vu dans Shabbat. Des Haza'a Shvut. Il dit asperger, c'est interdit Shabbat. D'accord? Il dit Rabbanan. Pourquoi? Parce que tu es métaken, tu corriges quelque chose. Donc, il dit asperger, c'est Shvut, c'est un interdit des Chachamim. Ve'ena dochait Shabbat. Et l'aspersion ne repousse pas le Shabbat. Donc, si ça ne repousse pas le Shabbat, quand tu me dis je t'asperge 7 jours, dans 7 jours, il y a obligatoirement un Shabbat. Donc, ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas 7 jours. Il va y avoir 6 jours. Au mieux, il va y avoir le quatrième, il ne sert à rien, et le septième, il ne sert à rien. Donc, il va y avoir ni le quatrième, ni le septième. Donc, le problème, il est déjà là. Et la Maït, l'Arlimema, Shiv'a, donc il lui dit non, Maït, comment tu vas répondre à ce problème? Comment tu vas me dire? Tu vas dire Shiv'a, les bar mi Shabbat. Tu vas me dire non, quand on a dit on asperge 7 jours, les var mi Shabbat, à l'exception du Shabbat. Il dit, bon, je peux te répondre de la même manière. Donc, il n'y a plus de question. Quand je dis 7 jours, à l'exception du quatrième jour. Le quatrième jour, on n'asperge pas. Comme la même manière que le jour du Shabbat, on n'asperge pas. Donc, il n'y a plus de question. Amar Rava, il dit comme ça. Il dit pour cela. Donc, le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Et là, Talia Milta. Donc il dit, lui, le jour de Yom Kippour, il ne dépend pas de nous. Il dépend de la fixation de la lune, c'est-à-dire du temps. Betlata betishere, elle est affrouchée. Donc on va venir l'isoler, ce Kohen Gadol qui va faire sa avoda le jour de Yom Kippour. Quel jour? Le 3 Tishrei. C'est le 3 Tishrei, d'accord? Cette date de Yom Kippour, ce n'est pas nous qui l'avons fixée. Donc c'est fixé par le calendrier. Donc le 10 Tishrei, c'est Yom Kippour. Donc, on va par la force des choses, obligatoirement, on va le séparer le 3.
Vechol emat demitramet lata betishrei. Mafreshinan il dit, quel que soit le jour où va tomber le 3 à Tishrei, on va l'isoler. On est d'accord? Il dit, Aval Kohen Asoref et Tapara. Il dit, donc ça, on comprend que ça, tu n'as pas le choix. D'accord? Ça ne dépend pas de toi. Tandis que celui qui est Soref et Tapara, la para Adouma, c'est l'élément, on brûlait, pour pouvoir purifier quelqu'un qui rentre en contact avec un mort. Mais ce temps-là, pour brûler, pour confectionner ces mechatat, ces eaux-là de purification, il n'y a pas de temps qui nous est donné. On peut le faire quand on veut. Il dit, Kohen Asoref et Tapara, des bédidan, Taniam, ça dépend de nous. Donc, quand on va l'isoler 7 jours avant, c'est nous qui allons décider quand. Il dit, donc à ce moment-là, effectivement, quand on va l'isoler, on va choisir un jour dans la semaine. Quel est le jour? On va le choisir le mercredi. Pourquoi? Parce que quand on va le choisir le mercredi, qu'est-ce qui va se passer? Le 4e jour, il va tomber quand? Shabbat. Donc, de cette manière-là, comme Shabbat, c'est Shvut, je n'ai pas le droit de... Donc, il n'y a pas d'Haza. Le 4e jour, il n'y a pas besoin de Haza. Donc, en fin de compte, je choisis de se faire ça. Le Yom Kippour, je n'ai pas le choix. Mais pour la para, à ce moment-là, je m'organise de cette manière-là. OK? Il pense à tout. Il pense à tout. On revient à la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, on a dit où était isolé ce Kohen. On a dit les lishkat par Hedrin. Alors, c'est quoi par Hedrin? On va discuter maintenant sur cette lishka, sur cette pièce-là, sur ce bureau, cette chambre. Tania, il y a une barretta qui dit Rabbi Yehuda, il a dit Vechi, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Vechi lishkat par Hedrin aïta, vealo lishkat balvati aïta. Il dit, mais pourquoi on l'appelle par Hedrin? Il dit, est-ce que cette pièce, elle s'appelait par Hedrin? Elle s'appelait Lishkat Balvati. Alors, c'est intéressant. Rashi, dans la marge, ici, vous avez Rashi sur votre gauche. Vous avez par Hedrin. D'abord, ça veut dire quoi par Hedrin? Rashi dit, Peki de Hammelach. C'était la pièce des fonctionnaires du roi. Les fonctionnaires. OK? Et Lishkat Balvati, la Shon Sarim, car Aïta Nikret Lishkat Sarim. Ça veut dire qu'elle avait son nom de base. C'était la pièce des princes. Les Kohanim, etc., tout ça, ils avaient un statut de prince. C'était des princes. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était noble. Et on va voir que dans le temps, cette lishka-là, qui avait un nom noble de dire c'était l'antichambre ou la chambre des princes, la cour du roi, va devenir la chambre des fonctionnaires. Avec tout ce que cela peut avoir de péjoratif, on va le voir. Alors, il dit... Hein? On va voir. Et là, il dit, comment on peut comprendre? Alors, pourquoi on l'appelle par Atim, par Adrin, alors que son nom premier, c'était Balvati? Alors, il dit, et là, Baterila, il dit au début, Ayou, Rashi Baterila, Kol Yeme Shimon HaTzadik. Rashi dit, à l'époque de Shimon HaTzadik, à Cohen, chez Heri Chema Vayou Korinoto, Lishkat Balvati. Jusqu'à Shimon HaTzadik, d'accord, là-bas, donc cette Lishka, on l'appelait Lishkat Balvati. Ayou Korinoto, Lishkat Balvati. Umitor. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Beit Sheni, chez Notnim Alav Mamon la Keuna, on va voir que les Kohanim, ils payaient, on va dire, c'est devenu des fonctionnaires, leur titre, ils payaient leur titre. Donc ça veut dire que comme ils payaient leur titre et que ce n'était pas justifié, c'était plus aussi noble qu'avant, ils mouraient dans l'année, etc. Et donc il y avait des changements tous les mois et toutes les années, ils changeaient. Il dit Mitor chez Notnim Alav Mamon la Keuna, ils donnaient d'accord, de l'argent pour leur Keuna, pour leur titre. Et à ce moment-là, il renommait presque cette antichambre-là au nom de la nouvelle fournée, on va dire, des nouveaux Kohanim, comme si c'était quelque chose de prestigieux. Kepar Hedrin, Halalou, il dit comme ces fonctionnaires-là, chez Machlifim, Otam, Koloshnem, Asar Chodesh, comme ces fonctionnaires qu'on venait à remplacer tous les ans. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé comme ça, les fichar, il dit, c'est pour ça qu'on l'a appelé la lishka des par Edwin. Donc, il y a toute une histoire. On va juste continuer encore un petit peu, puisqu'on est dans cette lishka-là, on va voir un fait. Tnan, on a enseigné dans une Mishnah comme ça, Hatam, dans Masechet Dmaï. Donc, rappelez-vous ce que c'est Damaï. Damaï, c'est quand on récupérait, on prenait des récoltes, etc.,
qui était la propriété de Amahares d'ignorants, les Chachamim nous ont demandé de faire un certain nombre de prélèvements dans le doute. Est-ce qu'ils ont le prélevé ou pas prélevé? Alors, juste un petit rappel, d'accord, les différents types de prélèvements. Quand on a une récolte à la base, le propriétaire doit d'abord prélever ce qu'on appelle Trouma Gdola. Cette Trouma Gdola, c'est un premier prélèvement qui, midoraïta, selon la Torah, même un grain, c'est valable. Après, les Chachamim, ils ont fixé à 2% à peu près, d'accord, 2%. Et ils ont dit, ce premier prélèvement, la Trouma Gdola, on doit la donner au Kohen. Ça va au Kohen, ça lui revient. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Maaser Rishon, la première dîme. Cette première dîme-là, on donnait au Lévi. Le propriétaire, il donnait sur les 98 kilos qui restaient, entre guillemets, si on fait un compte-rond, il donnait au Lévi. Le Lévi, quand il prenait ce Maaser Rishon, il prélevait Troumat Maaser. Il prélevait un dixième sur ce qu'il avait reçu et il donnait au Kohen. Ensuite, il y avait Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, le propriétaire prélevait cela et devait monter à Yerushalayim, le consommer. Le Maaser Sheni, c'est toutes les années du cycle, de cette année, de 6 années, sauf la 3e et la 6e année. La 3e année et la 6e année, il était remplacé Maaser Sheni par le Maaser Ani, Maaser pour qu'on donnait aux pauvres. Okay? Ça, c'est les différentes Trumot ou Maaserot qu'on prélevait d'une manière générale. Maintenant, qu'est-ce que nous dit cette Mishnah dans Dmaï? Hatam, il dit, Anartomim, les boulangers. Donc les boulangers, eux, ils récupéraient, ils achetaient de la farine, etc., tout cela. On leur exigeait, d'accord, à eux, de faire 2 prélèvements uniquement. C'est-à-dire, s'ils avaient acheté de la farine d'Amaharetz, à ce moment-là, on ne les obligeait à prélever, à faire que 2 prélèvements. Le premier, c'est quoi? Troumat Maaser, c'est-à-dire le 10e, que normalement, ce qui revient au Kohen, de la part du Lévi qui doit donner au Kohen. C'est ce prélèvement-là, il était obligé de le faire. Et le deuxième, la chala. D'accord? Comme la pâte, comme nous. OK? Alors, on va essayer de réfléchir. Pourquoi on les obligeait à ces 2 prélèvements uniquement et pas les autres? Bishlama Trouma Gdola Lo. On comprend pourquoi la Trouma Gdola, il ne les obligeait pas à prélever. Pourquoi? Détania, parce qu'il y a une baraïta qui nous dit les filles chez Shalach Bechol Goulé Israël, Vera'a Jean Mafrishin et la Trouma Gdola Bilvad. Dit pourquoi? Car chez Shalach Bechol Goulé Israël, parce que Rashi explique les filles chez Shalach Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol Gazar al Haddama Ademai Besota Beperek Aigla Arufa. On va serrer de Sota lorsqu'on y arrivera. On étudiera ce passage-là. Yohanan Kohen Gadol, il a décrété, d'accord, sur la Sota, il a envoyé Bechol Goulé Israël. Il est allé faire une enquête. D'accord, il a envoyé sur tout Israël et il a vu, Dera'a, il a vu. Il a vu que les Améhares, que les ignorants, ils prélevaient la Trouma Gdola. Pourquoi? Parce que la Trouma Gdola, d'accord, c'est un issue de Roïta, c'est Hayamita, c'est grave. Donc, non seulement c'est grave, et en plus de cela, ça ne les embête pas de prélever la Trouma Gdola. Pourquoi? Parce qu'on a dit même un grain, tu peux prélever. Donc, ça veut dire que ça ne va rien leur coûter. Donc, il s'est aperçu que même les Améhares, ils faisaient attention à prélever cet impôt-là. La Trouma Gdola, il prélève. Donc, même si ce Nartom-là, même si ce boulanger, il a pris de la farine d'Amaharetz, il n'y a pas de soupçon que c'est sûr que l'Amaharetz, il a pris la Trouma Gdola. Donc, on ne l'obligeait pas à prélever la Trouma Gdola. Ensuite, Maaser Rishon, Maaser Ani, Namelo. Il dit également, le Maaser Rishon, ce qui est donné au Lévi, et le Maaser Ani, ou bien ce qui est prélevé, qui lui appartient au propriétaire et qui va monter à Yerushalayim pour le consommer, il dit Namelo. Également, on ne l'obligeait pas à prélever. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Hamotzi mehavero ala vehareya. Il dit ici, maintenant, tu vas aller voir le Nartom, tu vas aller voir le boulanger, tu lui dis, oh, tu as acheté dans Amahares et il n'a peut-être pas prélevé le Maaser Rishon. Maaser Rishon, tout le monde peut le manger. Ce n'est pas réservé au Kohen. Maaser Sheni aussi. Donc, il dit, on va lui dire, ah, tu es obligé de prélever là cet impôt. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire, attends, c'est toi qui viens me demander de me démunir de cela, porte-moi la preuve que ça n'a pas été prélevé. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un comme ça, il dira, ah non, allez, enlève de ta partie. D'abord, il va te dire, c'est normal. Il va te dire d'abord, c'est le principe, Amotzi Mechavero, à la celui qui va enlever de son ami, il est obligé de lui porter une preuve que comme quoi il doit enlever.
Autrement, non. Donc, on voit d'ici que quoi? Qu'on ne peut pas l'obliger à cela. Et là, on pose une question. Donc, ça, c'est pour Maaser Rishon. Maaser Ani, Maaser Sheni. Il dit pourquoi il ne prélève pas, pourquoi on ne lui demande pas de prélever le Maaser Sheni? Maaser Sheni, c'est quoi en vérité? Il va prélever un dixième de cette farine, il va monter à Yerushalayim, il va le manger là-bas. Donc, ça reste chez lui. Pourquoi tu ne lui demandes pas de prélever? D'accord? Donc, c'est rien du tout. Amar Oula, Oula, il répond. Et c'est là le lien avec ce qu'on a vu précédemment. Mitor, il dit pourquoi on ne lui demandait pas, on lui exigeait pas, on leur exigeait pas de prélever le maaser sheni. Il dit Mitor, shepar hedrin halalu, hovetin otan kol yudbet chodesh, veomrim lahem, machru bezol, lo hatraf, hun ou rabbanan. Donc il dit pourquoi? Parce que là-bas, c'est à cause des fonctionnaires. Hein, ceux qui étaient là-bas, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils venaient? Ceux-là, ils venaient, Hovdin Otan, il les frappait. Hein, ça veut dire, il leur donnait sur la tête pendant 12 mois et il leur disait, vendez pour rien, vendez pour rien. Donc déjà, comme ça, ils étaient traqués pour vendre pour rien. Donc ils avaient beaucoup de pertes. Il dit, c'est pour ça que les Chachamim, lo hatrahoun ou rabbanan. C'est pour ça que les Chachamim, ils n'ont pas imposé supplémentaire encore de prélever le maaser sheni. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont été cool avec eux à ce niveau-là. C'est comme ça, ils étaient traqués. Comme ça, pour le peuple. Hein? Et alors, mais oui, mais il y a quand même un commerce, les gens sont obligés de donner leur vie. Donc, il y a un niveau. Donc, c'est-à-dire ils les ont tellement traqués à ce niveau-là qu'ils étaient presque pauvres, etc. Tout cela, c'était problématique pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas rajouté. Donc, c'est pour se faire pour les élections. Bien sûr, par les Hedrin, c'est des fonctionnaires, ça veut dire ils achetaient leur keuna, etc. Donc, ça veut dire que c'était pas dans un cadre de Gdoucha. Il dit Anartomim, Kol Yudbet Chodesh, Mishana Leshana, Memonim, Mitchadshin, Mechabbedin, Limso Alilot, Legabot, Mamon, Kishehen, Mitchaddeshin. Chaque année, il y a une nouvelle élection. Et à chacun, il venait, et chacun, il lui donnait. Donc, ils disent pour ça que les Chachamim, ils n'ont pas trop chargé à ce niveau-là. Et on finit, Maï par Hedrin, pour ces. Donc, il dit, qu'est-ce que ça veut dire par Hedrin? Pour ces, ça veut dire c'est les fonctionnaires. C'est ça que ça veut dire par Hedrin. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc, c'est un zigzou, alors.